Bonjour à tous et bienvenue pour mon tout premier apéro manga. Ici Lyric pour vous servir. Et oui, j'ai été recruté au Café du Japon pour un CDI. Étant clandestin, je ne suis pas payé de la moindre pièce, mais ça ne m'empêchera pas de vous proposer du contenu de qualité. La passion sera ma rémunération. C'est la frime, tu fais des rimes. Laisse tomber, c'est la déprime. Matt vous propose déjà une critique détaillée d'anime et Gab des présentations de différents genres de mangas. Alors que pourrais-je bien vous présenter? L'univers des mangas est aussi grand qu'un océan, et quand on essaie d'y goûter, on finit souvent par boire la tasse. C'est là que j'interviens. Si d'aventure vous cherchez une brève présentation avec un avis précis mais rapide d'un manga qui vous intéresse, ne cherchez pas plus loin, c'est ici. Mon but est de vous donner un simple aperçu du manga, assez pour vous y intéresser, mais sans spoil, tout en exprimant mon avis sur les qualités et défauts du manga. Si le voyage vous plaît alors, asseyez-vous moussaillons, accrochez-vous bien et attention aux vagues. Nous rentrons dans l'univers du manga! Salut à tous et bienvenue pour un apéro manga sur GTO, manga éminemment connu mais pas autant qu'il le mérite. C'est pourquoi j'ai décidé pour ce premier épisode de réparer ce crime infâme en vous présentant ce chef-d'œuvre. Commençons par le commencement, l'histoire. GTO, ou plutôt Great Teacher Onizuka, est un manga en 25 tomes qui met en scène l'histoire d'Onizuka, ancien loupard, second dan de karaté et pervers jusqu'à la moelle, qui cherche à se trouver un boulot parce que quand même faut pas déconner. Il commence à se faire vieux, il a... 22 ans. Qu'est-ce que je fais de ma vie, sérieux? Ainsi donc, Onizuka découvre que le meilleur moyen de draguer des jeunes filles en uniforme, c'est de devenir professeur. Et c'est là que l'auteur fait un coup de théâtre de génie qui fait toute la qualité du manga. En effet, Onizuka s'attend à une nuit de nanas prête à se jeter à son cou, mais c'est la désillusion et il fait face à une jeunesse délinquante, complètement foutue en l'air par une société pervertie. GTO dépeint des histoires très sombres de la vie réelle, des enfants avec des histoires terribles qui ne cherchent pas à s'en sortir, et si aucun professeur ne saurait remédier à cela, Onizuka, qui a un passé bien pire que le leur, n'hésite pas à employer les pires moyens pour les ramener à la raison. Et si cela peut paraître simplet, ce sentiment de fatalisme détruit est très prenant. C'est d'ailleurs ses réactions anticonformistes et démesurées pour raisonner ses élèves qui fait l'humour et l'ambiance du récit. En ce sens, Onizuka est une sorte d'anti-héros qui brise l'horreur du réel, et mine de rien, ça fait du bien. C'est la frime, tu fais des rimes. Laisse tomber, c'est la déprime. En résumé, les aspects positifs du manga sont un scénario très original, une ambiance prenante, un humour excellent, et une sorte de morale très subtilement insinuée qui vous immerge dans l'histoire. Du côté des points négatifs, ce manga dépeint une vision sombre et pervertie de notre société, et si elle la combat justement, ça ne demeure pas moins un background assez sombre qui peut être pesant pour ceux qui cherchent à s'évader. Bilan, 18 sur 20. Pourquoi? Parce que je conçois parfaitement que certains n'aiment pas les histoires trop réalistes, ou que les gens n'aiment pas cet humour si sombre. C'est pourquoi je n'ai pas mis 20, mais pour moi, pour peu qu'on se prenne un minimum au récit, on n'en ressort pas. Ce manga vous fera rire de nombreuses fois, sourire tout autant, et parfois même pleurer, au moins une fois. Voilà, ce premier épisode est à présent terminé, c'est un épisode prototype, donc n'hésitez pas à donner votre avis ou votre critique dans les commentaires, tout est bon à prendre. J'espère que si vous connaissiez GTO, vous êtes d'accord avec moi et que si vous ne l'avez pas lu, vous allez le faire de ce pas. Merci d'avoir regardé et au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode.